Nous sommes au musée de la montagne Sarde d'Arizo pour vous présenter les reconstitutions de l'exposition de l'association Impronte d'Historia et Historical Traces. Ici, vous voyez la reconstitution d'une tour nuragique telle qu'elle était à l'origine, avec sa terrasse et son balcon en bois soutenu par des corbeaux. Cette reconstitution est très intéressante car c'est une reproduction à l'échelle du nuraghe Santa Barbara de Sindhia. Un nuraghe fascinant doté, comme on le voit sur le parement extérieur, de nombreux trous en spirale où l'on suppose que des poutres étaient logées, d'où leur nom de trou-pontet ou bûche-pontet. Ici, nous voyons l'intérieur de la tour nuragique reconstituée par l'artisan Efisio Busonera d'après notre projet. Dans la maquette, on observe la chambre intérieure, l'escalier en colimaçon et la chambre de l'étage supérieur. On voit enfin ici l'escalier qui monte et se termine sur la terrasse avec ce petit modèle, presque un dôme, qui permet de sortir de l'escalier de manière protégée. C'est un détail, du moins interprété par nous ainsi, observable aussi dans les modèles de Nuraghi, où cette sorte de petite ogive terminale est effectivement présente. Quelle est l'idée, l'hypothèse? Quand il pleuvait, cette structure protégeait l'escalier de l'entrée possible de liquide et donc de l'eau de pluie à l'intérieur de l'escalier même, qui avec le temps aurait fini par s'abîmer justement à cause de ces infiltrations. La tour est réalisée comme elle devait être à l'origine, une fois la structure terminée, donc les trous-pontets sont désormais libres du bois inséré, des poutres de support insérées probablement aussi pour réaliser la structure elle-même. Enfin, la tour se termine par les consoles, ou plutôt les supports de consoles qui, avec cette forme d'angle, soutiennent alors un balcon réalisé ici en bois. Un détail observable, c'est le décor, cette sorte de forme en zigzag, observable même au-delà des mêmes modèles de Nuraghi, aussi dans certaines maquettes de Nuraghi représentées dans les navicelles votives nuragiques. Un dernier détail d'un intérêt extrême est évidemment la présence de la porte, mais encore plus de la grande fenêtre de l'étage supérieur. La porte est l'exemple classique d'une entrée nuragique. Les pieds droits sur les côtés, qui avec un nombre de pierres variant de 3 à 7, un architrave soutenant la fermeture de l'ouverture, et puis la soi-disant petite fenêtre d'architrave ou fenêtre de décharge qui termine justement l'entrée. Alors, dans ce cas tout à fait centré, dans d'autres cas, il y a plutôt une certaine variation entre, l'orientation de l'entrée et celle de la fenêtre. Dans ce cas, la fenêtre exactement alignée avec l'entrée. Et, elle comporte une série de détails assez intéressants, y compris la finition du même architrave placé pour fermer la fenêtre, mais même sur les côtés, il y a des creux qui, on suppose, pourraient aussi servir de joints utiles pour une fenêtre ou, en tout cas, pour une fermeture en bois avec laquelle boucher littéralement cette ouverture. Un dernier détail d'un intérêt extrême est bien sûr la présence de la porte, mais encore plus celle de la fenêtre à l'étage supérieur. La porte est l'exemple classique d'une entrée nuragique. Les piliers latéraux, composés de 3 à 7 pierres, soutiennent un linteau qui ferme l'ouverture, puis vient la petite fenêtre de linteau ou fenêtre de décharge qui termine l'entrée. Ensuite, dans ce cas bien centré, alors que dans d'autres, on observe une variation entre l'orientation de l'entrée et celle de la grande fenêtre, ici, la fenêtre est parfaitement alignée avec l'entrée et présente des détails intéressants, dont le travail du linteau qui ferme la fenêtre, et même sur les côtés des encoches qui servaient probablement de logement pour une fermeture en bois permettant de boucher cette ouverture.